Dans ce vidéo tutoriel, nous allons voir comment utiliser le nouveau dossier clinique pour la gestion des dossiers des patients qui souffrent de Covid-19. Nous allons nous connecter au logiciel et en fait, premièrement, il faudra activer les différents écrans qui ont été développés pour Covid-19. Il faudra les activer dans le logiciel. On pourra les trouver dans le menu Système, Gestion. On va agrandir un petit peu. Voilà. Gestion des examens par service. Et nous allons sélectionner un service. Bon, on a créé un service spécifique ici pour le Covid-19, mais ça pourrait être n'importe quel autre service. Alors on clique sur Modifier. Et là, tout à fait en bas, donc ici on a tous les écrans de saisie clinique qui sont offerts par le logiciel. En bas, on va voir qu'il existe une section qui s'appelle Surveillance et dans laquelle on trouve 3 écrans qui sont dédiés au Covid-19. Le premier écran, c'est l'écran de triage, c'est qui va gérer les patients qui arrivent à l'hôpital ou à la structure sanitaire et qui doivent être triés sur base des premières plaintes et des premiers constats Covid-19. Un deuxième écran porte sur la consultation et l'admission des patients, donc les patients qui sont passés par le triage et qui vont être hospitalisés ou qui vont être suivis dans la structure sanitaire. Et donc après cette fiche de consultation ou d'admission, on a une fiche de suivi pour le suivi du patient jusqu'au jour ou jusqu'au moment où il va quitter la structure sanitaire, jusqu'au moment où il sera suffisamment guéri pour rentrer chez lui. Avec l'activation de ces écrans, au moment où nous allons sélectionner un patient, nous allons avoir accès à ces différents écrans. Mais donc, comme d'habitude, il faudra d'abord créer un contact actif. Ici, j'ai choisi simplement une consultation. On peut créer une hospitalisation, une consultation, peu importe. Une fois qu'on a un contact actif, on va pouvoir aller sélectionner, ici avec la petite page blanche, dans le service qu'on a créé ou qu'on a configuré, on va pouvoir choisir les 3 écrans que nous avions configurés. Une autre possibilité, c'est de créer quelques raccourcis pour le patient qui, ici, vont nous donner accès aux différents écrans du suivi et du triage Covid-19. Donc, on va commencer avec le premier écran. Le premier écran, c'est l'écran de triage. Et cet écran-là, sur base d'un nombre limité de données, va nous donner un avis qui est composé de 2 éléments. Un premier élément qui porte sur les tests ou le testing à faire sur le patient pour le SARS-CoV-2, donc le virus qui est responsable pour le Covid-19, et puis les mesures qui sont à prendre pour ce patient dans un environnement de triage. Et donc, vous allez voir que tous les éléments qui sont nécessaires sont présentés d'une façon à ce qu'elles peuvent être enregistrées très rapidement, parce que souvent, dans des situations de triage et d'afflux très important de patients, on va pas avoir le temps pour enregistrer trop d'informations, et donc ça doit aller assez vite. Une première section sont les signes vitaux, et donc quand je vais en fait entrer des données dans les signes vitaux, sur base de certains éléments, je vais par exemple prendre ici une fréquence respiratoire de 30. Avec ces éléments-là, le système va automatiquement activer un nombre d'éléments, de signes et de symptômes. Par exemple, avec la température, il va activer le symptôme fièvre. Avec une fréquence respiratoire très rapide, il va activer la difficulté à respirer. Et donc,
en fonction de ce que j'enregistre, les conseils vont être fournis par les systèmes. Par exemple, ici, c'est un patient qui est suspect pour le Covid-19. C'est principalement basé sur la fièvre et les problèmes respiratoires, mais il ne devra pas être testé pour le virus parce qu'on a souvent trop peu de tests et on doit les réserver pour des patients qui ont également des facteurs de risque complémentaires. Pour un patient pareil, on va le soigner à domicile et le mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'il soit au moins 24 heures sans symptômes. Si ça s'aggrave, si par exemple je vais mettre qu'il y a encore un facteur de risque, bon ici l'âge je ne sais pas l'activer parce que le patient, ou l'âge du patient est calculé évidemment sur base de la date de naissance, mais je vais activer un autre facteur, par exemple ici tuberculose. Au moment où je vais activer un facteur de risque, par exemple ici hépatite, une condition préexistante qui va aggraver la situation du patient et qui va être un risque majeur, à ce moment-là, le système va indiquer qu'il faut faire le test et il faut encore le soigner à domicile. Certains éléments, comme par exemple le fait qu'il y a des sévères problèmes respiratoires, vont nous forcer en fait à hospitaliser le patient en question. Et donc c'est en fonction des éléments qu'on fournit que le système va nous donner quelques conseils qui sont basés d'un côté sur les directives de l'OMS et d'un autre côté sur des directives de différents pays, principalement en Europe et en Asie. Je peux donc sauvegarder ma fiche de triage ici. Une deuxième fiche, c'est la fiche de consultation ou d'admission. Donc là, on a de nouveau les différents signes vitaux. Au moment de l'hospitalisation, par exemple, je mets les mêmes données ici. Donc on voit qu'il y a certains éléments, signes et symptômes qui sont ici automatiquement activés sur base des signes vitaux, mais je pourrais encore avoir d'autres signes que je peux activer ou désactiver. Le but, c'est que on parcourt en fait toutes les questions ou tous les signes qui sont possibles, et en fait l'enregistrement, ça va relativement vite parce qu'il suffira de cocher ou de cliquer sur les éléments qui sont pertinents. Ici, dans cette fiche-là, on ajoute également des informations épidémiologiques qui seront importantes pour le suivi de l'épidémie dans une région ou dans un pays, et donc où on veut tracer des informations comme des contacts avec d'autres patients, éventuellement permettant de faire le suivi de ces autres patients ou ces autres personnes qui ont été en contact pour éventuellement aussi dépister pour voir si eux ils ont été également contaminés ou s'ils ont des signes et s'il ne faudra pas les mettre en quarantaine non plus. Alors il y a également une section qui porte sur les contacts avec les animaux, parce qu'ici on sait que les contacts avec les animaux sont sans doute à l'origine du transfert de ce virus d'animaux aux humains. Et donc là, on peut marquer si le patient il a été en contact avec des animaux, oui ou non. Ici, par exemple, ça peut être un chien ou autre chose. Donc, mais ici, les animaux les plus importants sont les chauves-souris, les serpents, les chameaux. Bon, ici, les conditions préexistantes, c'est la même chose qu'avec la fiche de triage. Mais ici, on ajoute encore une autre section qui est assez importante et qui va rassembler des informations cliniques pour décider si un risque de hémophagocytose ou de syndrome hémophagocytaire existe, parce que cela est une complication très très grave et qui est surtout causée pas tellement par le virus, mais plutôt par la réaction immunologique du corps humain, qui est une réaction exagérée, mais qui peut être à une cause de mortalité importante. Et donc, à partir d'un certain moment, cette condition est tellement menaçante qu'on pourra essayer de freiner
cette réaction immunologique et donc donner des immunosuppresseurs même avec une infection virale où ce genre de médicaments sont normalement contre-indiqués. Mais donc ici, pour la sauver la vie, on pourrait avoir une autre étude. Donc vous voyez une autre attitude. Vous voyez ici des liens également vers des études qui ont été publiées sur cette matière. Alors donc, sur base des informations qu'on va encore ajouter ici, le système va en fait éventuellement ajouter des facteurs de risque et va, sur base du score qui est généré, essayer de calculer la probabilité de développer un syndrome hémophagocytaire chez le patient. Et donc, une fois qu'on dépasse les 90%, il peut y avoir de la place pour l'immunosuppression. Alors, troisième écran, c'est l'écran de suivi. Et donc là, on a de nouveau les mêmes composantes, les signes vitaux. On a les signes cliniques. Ici, on n'a pas la partie épidémiologique ou les facteurs sous-jacents, donc les maladies qui peuvent aggraver la situation, parce qu'on les a déjà enregistrés dans la fiche d'admission. Mais on a également dans le suivi, évidemment, le calcul du score, du risque ou de la probabilité de développer un syndrome hémophagocytaire. Parce que ça, ce sont des informations qui peuvent évidemment changer en cours de route. Si le patient reste sans symptômes, donc si on va cocher tout avec une valeur non, donc ça veut dire absence de symptômes, et que le patient reste pendant 24 heures sans symptômes, en fait, automatiquement, le système va calculer, il va indiquer que le patient est considéré guéri à partir du moment où, pendant 24 heures, il n'a pas de symptômes. Et donc là, le patient pourra rentrer chez lui, évidemment rester encore en quarantaine, parce que le risque de contamination existe encore pendant une bonne semaine. Mais donc, ça permettra de libérer des lits au niveau de l'hôpital. Voilà, ça fait le résumé du dossier Covid dans Open Clinic. Sachant encore que les données qui sont collectées dans ce dossier sont compatibles avec des systèmes de surveillance épidémiologique qui existent dans différents pays du monde et principalement le système SORMAS qui a été développé en Allemagne.